Attaque massive de l'OTAN contre la russosphère sur le plan médiatique en Afrique et en Europe. La question que l'on se pose ce soir, l'Occident perd-il la cyberguerre? En tout cas, depuis quelques semaines, l'Occident a lancé une vaste campagne contre tous les médias et réseaux sociaux qui font l'apologie, entre guillemets, de la Russie en Afrique et dans le monde. Après l'interdiction des médias d'État russes tels que RT et Sputnik, les néocoloniaux s'attaquent désormais à la russosphère. Cette plateforme d'échange d'informations et de discussions autour de la Russie et de ses alliés, dont l'un des précurseurs est d'ailleurs l'un de nos invités, Luc Michel. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'il est invité ce soir. Eh bien, comprenez-vous ces attaques groupées contre la russosphère? S'agit-il d'une stratégie offensive médiatique du bloc de l'OTAN ou tout simplement un aveu d'échec dans la guerre cybernétique lancée qui oppose l'Occident au peuple du monde? En tout cas, on se pose beaucoup de questions sur ce sujet. On apportera certainement des éléments de réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du point sur l'actualité sur les antennes de Foyo Média Africa. Eh bien, vous l'avez suivi, on s'interroge sur cette cyber-guerre qui est lancée entre le bloc de l'OTAN et la Russie et ses alliés que sont l'Afrique et tous les autres peuples qui sont épris en tout cas de justice et de liberté. Eh bien, on constate tout simplement que l'une des plateformes les plus utilisées par les russophiles, c'est-à-dire la russosphère, est attaquée après RT, après Sputnik, après plusieurs autres médias sur le continent africain et un peu partout dans le monde. Eh bien, l'Occident perd-il cette guerre? On va en parler dans quelques instants, mais accueillons très rapidement nos invités. Jonathan Batenguini, vous êtes le consultant permanent de cette émission, d'où votre présence tous les jours, tous les soirs avec nous dans le cadre de cette belle édition. Bonsoir et bon début de semaine. Bonsoir Bachir Mohamed Adam, bonsoir à tous les panafricanistes, tous les Africains, bonsoir à tous les techniciens, bonsoir à tout le personnel, la direction générale, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense, et pas seulement celles du Cameroun, mais aussi celles de tout l'ensemble de l'Afrique. Nous saluons le fait que l'enquête, et nous saluons aussi les copanélistes, hein. J'ai oublié Bachir, oui. Les copanélistes, oui. Luc Béor, oui. Mathieu Béor, je crois. Fabrice Béor, oui. Excuse, et Luc Michel. Tout voilà. à fait. Là, c'est bien dit maintenant. Oui, bien. Luc Michel, c'est un aîné, oui. Et c'est surtout un des meilleurs géopoliticiens que l'on a aujourd'hui dans le monde. Nous saluons sa présence et notre frère Fabrice Béor, qui va intervenir depuis la Russie. Tout à fait. Donc, nous tenons à saluer les autorités du Cameroun, particulièrement pour leur engagement dans la mise en lumière de la vérité dans le cadre de l'assassinat lâche et brutal de votre confrère Martinez Zogo. Nous saluons l'action que le président de la République est en train de mener avec beaucoup d'austérité. Nous voyons de plus en plus des éléments qui sont réunis. Nous voyons que les forces de police et la justice travaillent malgré le contexte avec beaucoup de pression, de pression médiatique, surtout les médias sociaux. Mais nous tenons à dire aux Camerounais, à tous les panafricanistes, à tous les Africains qui nous regardent, que les médias sociaux ne sont pas un tribunal. Les médias sociaux ne font pas des coupables. Les médias sociaux peuvent porter des soupçons sur certains individus, mais le soupçon ne fait pas la culpabilité. Il faut, pour établir la culpabilité, un ensemble d'éléments. Et donc, les forces de police et de gendarmerie de la nation du Cameroun sont en train de travailler âprement. Il faut leur laisser toute leur indépendance et un peu plus de sérénité dans le cadre de cette enquête, dont les résultats sont très attendus. Nous tous, nous attendons ces résultats. Nous savons que les chevaux vont nous mener à de grosses personnalités, certainement. Et nous savons que
ça ne va pas empiéter sur l'audit de la ligne 65 et 94, ainsi que l'audit des fonds Covid et des fonds de la CAN. C'est beaucoup d'argent qui a été détourné ces dernières années. Nous savons que le chef de l'État a à cœur la moralisation de la vie publique, mais surtout le renouvellement qualitatif de la scène politique. Donc, il va travailler pour que les personnalités qui sont impliquées dans cette gabégie qui a eu cours soient inquiétées et que, comme il aime dire, qu'ils rendent gorge. Merci en tout cas Jonathan Batengene de signer votre présence comme vous l'avez si bien fait. Et nous accueillons, vous l'avez dit, Fabrice Beyor en duplex de Russie. Fabrice, bien le bonsoir, merci d'être avec nous. Spectateurs et heureux de vous retrouver pour cet thème et ces informations qui démontrent une fois de plus que la bataille de la communication qui était la médaille, on va dire, et la coupe du soft power occidental, ils sont en train de la perdre, ils s'énervent. C'est bon signe, continuons. Merci en tout cas d'être avec nous, Fabrice Beyor, après tout ce temps. Tout le plaisir, il est le nôtre. Et bien sûr, notre géopoliticien attitré, Luc Michel, qui est avec nous ce soir. Luc, bonsoir. Bonsoir Bachir, bonsoir aux collègues panélistes. Il y a certains jours où on commente l'actualité et certains jours où je la fais. Depuis vendredi, je suis la cible d'une gigantesque attaque avec mes réseaux. Il y a plus de 50 articles de presse, des émissions de télévision, des rapports d'ONG liés au service secret britannique. Je vous remercie en tout cas pour vous médias de nous apporter l'occasion de répondre à nos détracteurs, puisque ces gens qui parlent de fake news et de médias mensonges, etc., n'arrêtent pas d'agiter ceci. Très bien. Alors Luc, puisque vous en parlez, dites-nous tout. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi ces attaques groupées sur la russosphère et surtout la personne de Luc Michel, puisque sur tous les articles, on a vu votre nom revenir? Eh bien, tout simplement, les gens de l'OTAN sont en train de paniquer parce que, après avoir perdu la guerre médiatique en Afrique, ils sont en train de la perdre en Europe. À Berlin, à Rome, à Paris, il y a des manifestations aussi bien de l'extrême droite que de l'extrême gauche contre l'OTAN et contre la fourniture de l'aide militaire à l'OTAN. Jeudi, est sorti un rapport d'une ONG britannique qui s'appelle Logically, qui m'accuse d'être le principal propagandiste de la Russie en Afrique. Il parle de tsar de l'information russe en Afrique. Et un journal belge dit que je suis le principal propagandiste de la Russie en Afrique. Ils attaquent mes réseaux, et particulièrement la plateforme créée par Fabrice Beyor, qui s'appelle Russosphère, et qui aujourd'hui regroupe plus de 80 000 membres en Afrique et en Europe. Ces gens ont paniqué. Évidemment, derrière tout ça, il y a un ensemble de fake news auxquels nous allons répondre une par une. Vous êtes donc le créateur de cette plateforme Russosphère qui a quand même rassemblé bon nombre de citoyens du monde et autour d'une réflexion qui conduise finalement à un monde de véritable égalité entre les êtres qui y vivent. Fabrice Beyor, d'où vous vient cette idée et pourquoi ces attaques? Dans le cadre du combat que je mène depuis plusieurs dizaines d'années avec mon ami et camarade Luc Michel, le combat contre l'impérialisme et l'exploitation pour la cause des peuples, donc pour la liberté de l'Afrique, pour la liberté de l'Europe, nous avons, et nous l'avons déjà démontré dans les années 90 et surtout les débuts des années 2000, nous avons fait une activité assez, en particulier à partir des années 2000, une activité particulière en direction de la Russie et de son combat, puisque pour nous, la Russie, avec l'arrivée de Vladimir Poutine et la politique de redressement national, c'est le seul État souverain et indépendant de l'Europe. Et donc, nous l'avons soutenu, participé à son combat d'émancipation et démocratique avec différentes missions d'observation électorale à travers notre ONG EOD.
On l'a fait en Priniestrovie, ce qu'on appelle la Transnistrie, on l'a fait en Abkhazie, on l'a fait en Arménie, on l'a fait en Crimée, avec le référendum en 2014, mars 2014, où c'était mon ami donc Luc qui en avait organisé les observateurs, la mission internationale des observateurs, et moi qui ai également participé à son organisation et participé directement à le référendum qu'il y avait eu donc en fin d'année 2014 dans le Donbass à Donetsk et à Lugansk, et puis on a continué évidemment après à travers nos sites et les réseaux sociaux, on a continué à diffuser ce concept d'alliance géopolitique alternative contre l'impérialisme américain. Et à un moment, en 2020, j'ai décidé on parlait déjà de russosphère d'ordre général, et on a eu l'idée de créer vraiment quelque chose de particulier on est sur Facebook, Twitter, sur WhatsApp et sur Telegram et Contact, qui est le Facebook russe. Et donc, on a décidé de créer un média particulier pour rester focus simplement sur la défense de la Russie. Et c'est tombé, évidemment, au moment où on a été créé en octobre 2020. Et l'opération spéciale a commencé et on a commencé à travailler dessus. Et depuis, on est tous les jours en diffusant des informations toutes les demi-heures. Nous diffusons des informations et des fois même des bonus supplémentaires, des flash infos, pour être un contrepoids, pour que les gens puissent utiliser ces informations, eux-mêmes les diffuser, afin de combattre, on voit bien, cette campagne médiatique et de russophobie dans les médias occidentaux. Et après des années de silence, après une autre tactique qui était on va dire de combat que personne ne voyait en arrière-plan, on créait des problèmes divers et variés à nos activités. Et aujourd'hui, ils prennent peur, comme a dit Luc Michel, ils prennent peur de perdre ce qu'ils pensaient être là où ils pensaient être les meilleurs, à savoir dans la guerre de communication, dans la guerre de l'information. Et les petits poussets que nous sommes en Europe, puisque finalement ils sont peut-être un peu plus influents qu'ils le pensent. Ils touchent juste, peut-être, ils répondent à une demande en réalité des masses hier africaines, aujourd'hui européennes, d'une information véritable, alternative, et que les peuples en ont marre, en fait, tout simplement, de cette caste et de cet axe américano-occidental qui veut gérer leur vie en Afrique comme d'ailleurs en Europe. C'est ça qui leur fait peur. Donc pour moi, ces attaques, c'est une médaille, une reconnaissance à l'activité de Luc. Russosphère en lui-même n'a été, on va dire, que l'étincelle qui a allumé la plaine sur lequel, depuis plusieurs années, comme certains l'appellent en Afrique, où œuvre notre ami Luc Michel, le rhinocéros blanc. Tout à fait. En tout cas, c'est son surnom, le rhinocéros blanc. Luc Michel, je reviens justement à vous. Alors, est-ce que le fait de vous avoir cité nommément dans tous les articles que j'ai lus, sur toutes les plateformes, je ne vais pas leur faire de publicité, on ne va pas les citer, mais est-ce que cela n'est pas aussi une manière de renseigner quand même vos ennemis sur vous? Écoutez, derrière tout ça, une opération propagande. Ils ont créé le mythe Wagner avec Eugénie Prigozhin dans le domaine paramilitaire, et aujourd'hui, ils créent l'équivalent du mythe Wagner dans la guerre de l'information. On me présente comme un méchant. Un journal américain a écrit que j'étais un méchant sorti des films de James Bond. Ça fait beaucoup rire. Il faut souligner que ces gens m'accusent de diffuser des fausses informations, de diriger des faux médias. Mais en réalité, eux ne font que ça. Je vais vous en donner 3 exemples. Dans ces articles, on m'accuse d'être proche de Jean-Marie Le Pen. Vous devez savoir que dans ma vie politique, il y a 25 ans, j'étais un adversaire historique du Front National. S'il n'y a pas de Front National en Belgique, c'est parce que je lui ai brisé les reins en 1984-95. Et mon ami Fabrice Meillon, il s'est présenté à une élection partielle à Toulon en France en 1988 contre le maire Front National de Toulon, le Chevalier. L'intitulé de notre liste, c'était PCN,
les jeunes contre le Front National et pour l'interdiction des formations de Jean-Marie Le Pen. Voilà donc ce que je sais. Ces gens n'ont pas peur de dire que je suis un stalinien, c'est-à-dire un communiste, mais en même temps de dire que je suis proche du Front National. Seconde chose, on nous accuse d'être financés par de l'argent russe. Mais il y a eu un rapport des services secrets de la marine américaine en 2020. Celui-ci, évidemment, dit le contraire. Il dit que nous sommes des entrepreneurs médiatiques et des entrepreneurs géopolitiques indépendants et que nous ne ménageons pas nos efforts et notre argent pour financer notre activité. Cela veut dire que nous ne recevons pas de l'argent de la Russie, mais qu'au contraire, c'est nous qui finançons la politique russe. La troisième chose, évidemment, les articles prétendent qu'avant Russosphère, je n'aurais pas connu le succès. Malheureusement pour eux, il y a tout juste 3 mois, la chaîne de télévision France 5 Télévision, la télévision d'État française, dans l'émission C'est dans l'air pour France 5, m'a consacré une séquence à la cyberguerre. On y dit que je suis un des principaux influenceurs de la propagande russe en Afrique, en France et dans la diaspora. Et il y a 2 mois, au mois de novembre, je faisais la une des journaux belges pour ma manipulation des réseaux pro-russes en Belgique. Voilà pour quelqu'un qui serait peu connu. Ces gens sont des clowns, ils mentent, ils manipulent les fausses informations. Tout est à l'avenant. Les gens qui se prétendent comme des experts, les gens de l'ONG britannique Logically, qui est une annexe du MI6 britannique, les services secrets, les chercheurs français au service de l'Institut de recherche du service secret de la marine américaine, ou encore Maximo Didet, qui est un chercheur français au service du cybercommande de l'armée française. Ce sont tous des parvous qui sont en mission et dont les soi-disant recherches visent à déstabiliser les ennemis de l'OTAN. Je n'ai pas peur de le dire, depuis 50 ans, je suis avec Moscou. J'étais déjà avec Moscou dans les années 1980. C'était la dernière décennie de la guerre froide, l'époque des euromissiles. Je n'ai pas changé. Mais moi, je ne fais pas de fausses nouvelles, je ne fais pas de fausses mensonges. Sur mes réseaux, il n'y a pas de trolls. Il n'y a pas de fantômes, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de faux profils. Il y a uniquement des gens qui existent normalement et qui agissent publiquement. Notamment nos structures de presse sont déclarées en Belgique et en France. Voilà. Luc Michel, je reviens donc vers vous dans quelques secondes. Retournons encore une fois vers Fabrice Béor. Fabrice, alors, quand on a écouté quand même les différentes attaques par-ci par-là, et on se demandait, mais pourquoi tous au même moment? Tout est parti du rapport qu'a précisé Logical, cette ONG, qui est en fait effectivement une ONG typique de l'impérialisme anglo-saxon. On crée des ONG, on diffuse des informations, ou on compile. En fait, le rapport en plus est assez amusant puisqu'il compile des informations qu'ils ont dû récolter en 1 heure ou 2 heures de travail acharné, et après ils brodent par-dessus le narratif qu'ils ont envie pour en fait pointer du doigt. Et on voit bien la puissance à ce moment-là de tous ces réseaux qui sont en fait, lorsque vous avez ces ONG produisent cela, c'est pour donner un document comme argument, et ça a commencé par la BBC, après ça a été traduit par la BBC, ça a été repris par d'autres, après ça a été la base, mais avec d'autres articles qui ont été écrits à partir de ça, ou au prétexte de ces dites informations. Mais vous savez, leur technique habituelle, c'est de dire une fausse information, une deuxième, une troisième, une quatrième, et si vous prenez le temps de devoir expliquer vraiment en détail, de démonter en détail les mensonges qu'ils font, ils en ont déjà dit une cinquantaine, une centaine, et donc vous perdez cette guerre. Mais ils sont tellement dans une démarche caricaturale et ils paniquent qu'ils racontent eux-mêmes, se contredisent. Voilà, en même temps, on serait des méchants gens d'extrême droite, et puis en même temps, on est des staliniens, et puis en même temps...
on est en Afrique, et puis en même temps, ils comprennent pas en fait, ou alors ils comprennent très peu comment ils sont financés par le Kremlin, puisque eux ne peuvent pas comprendre qu'on puisse avoir une démarche militante, puisqu'ils ne travaillent que en étant évidemment financés, mais ça, le militantisme, ils ne le connaissent pas. Pour cela, faudrait-il encore qu'ils aient des valeurs, un mot qu'ils ne comprennent pas. Et puis, vous savez, en fait, ce sont eux les paranos. Quand ils disent les faux sites de web, ils existent pourtant, on les connaît tous, on ne va pas en faire la liste ici, je ne vais pas me permettre de parasiter votre émission en faisant de la publicité détournée, mais ils existent, d'autres d'ailleurs vont arriver très bientôt. Simplement, pour eux, lorsque des informations ne viennent pas d'eux-mêmes, ne sont pas validées par les fact-checkers, par les informations du système, et évidemment, ce sont des fausses informations, évidemment, ce sont des faux sites, évidemment, ce sont des trolls, évidemment, ce sont des agents du Kremlin. Vous voyez, en fait, ils sont toujours dans l'invective, mais ils ne répondent jamais aux questions qui sont posées par Luc, aux questions qui sont mises en avant par nos médias, et ils commencent à s'affoler puisque les réseaux sociaux, quand bien même aujourd'hui ils commencent à faire des censures, à interdire des chaînes diverses et variées, en particulier russes, en Occident, ils font face à d'autres réseaux qu'ils ne peuvent pas totalement contrôler. Et puis, s'ils contrôlent ou s'ils mettent une censure sur un réseau, aujourd'hui, il y a des VPN et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui rediffusent ce que nous diffusons et qui surtout, il y a un public qui l'écoute. Et c'est ça qui, vous savez, c'est un peu comme on disait... Aujourd'hui, le peuple les embête, en Europe en particulier, les embête, donc ils ne font plus de référendum, et aujourd'hui le peuple pense mal, donc il faudrait taper sur son messager, mais ça ne changera pas la vérité et le fond. Donc je le répète, tout est en même temps parce que c'est coordonné, c'est une évidence, ça commence et on voit bien que ça commence. Au fur et à mesure, ça se diffuse et on voit à ce moment-là, mais merci de nous faire cette démonstration, ça démontre que tous ces milieux journalistiques sont en relation. Ils ne font pas des articles, ils recopient. Ont-ils vérifié, tous ces journalistes, les affirmations du document? Absolument pas, ils l'ont recopié. Ce n'est pas un travail de journalisme, c'est un travail, même pas de piscopie, c'est simplement un travail de perroquet du système. Moi, j'aime bien sur l'air de Radio Paris-Mans. Vous savez, pendant l'occupation, il y avait à Londres les résistants français qui disaient, sur une radio collaborationniste, ils disaient Radio Paris-Mans, Radio Paris-Mans, Radio Paris est allemand. Aujourd'hui, on peut dire les médias, excusez-moi, peut-être une certaine vulgarité, mais aujourd'hui, c'est ce que tout le monde pense, puisqu'ils sont arrivés à une certaine extrême. Les extrémistes, ce sont bien les Occidentaux, et ces médias qui ne servent en fait que les intérêts de la guerre, du bloc occidental. C'est les médias sont américains, les médias sont américains, les médias sont des putains. C'est exactement cela. Je m'excuse encore du gros mot, mais ça, le mérite d'indiquer précisément ce qu'aujourd'hui pensent les masses. Donc ils peuvent, c'est une campagne de presse contre Luc Michel. Russosphère n'a été que le déclencheur, mais qu'ils sachent que Russosphère, je pourrais en parler si ça vous intéresse, mais pour résumer très rapidement et terminer sur votre question, ce n'est que le début, nous ne sommes pas simplement qu'une courroie de transmission et d'information qu'on ne trouve pas ailleurs. On va commencer, ce qui a été notre objectif principal, à mettre sous les projecteurs toutes ces têtes de gondole de la russophobie qu'on peut voir dans les médias occidentaux et en ce qui nous concerne pour commencer les médias français, et démontrer leur relation, comme l'a indiqué Luc Michel, ces gens-là, par qui ils sont financés, des origines Soros, et certains directement par les services secrets américains. S'ils sont énervés avec notre action, on va dire, de contre-propagande, de contre-information, de réinformation contre les médias mensonges, je pense qu'ils doivent se réserver une place en maison de repos, puisque cette année, on va commencer à leur rentrer dans l'art, et croyez-moi, nos archives sont nombreuses et bien documentées. Béant. Alors, Jonathan Batenguini, on a écouté Luc et Fabrice. Quelle est votre lecture? Comment est-ce que vous appréciez cette attaque quand même multiforme, mais surtout médiatique, vis-à-vis de tout ce qui a un rapport quand même avec la Russie? On en débattait ici il y a quelques jours, la suspension définitive de RT du côté de la France, Sputnik en a suivi. Quelques jours après, c'est un média panafricain basé sur le continent africain et qui a été tagué dans le cadre d'une émission sur BFM.
Et aujourd'hui, la plateforme Ressourcefait, que vous connaissez, vous en êtes d'ailleurs l'un des membres également, aujourd'hui, c'est Ressourcefait quand même qui est attaqué. Tout à fait, tout à fait. C'est mon grand frère et aujourd'hui un aîné pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect, Luc Michel. Par ses analyses, par la densité de sa maîtrise des sujets, mais également par sa capacité à cerner la complexité des problèmes qui se posent. Nous avons toujours eu sur le plateau des avis qui parfois ne sont pas convergents, mais nous avons beaucoup appris de ce que Luc Michel a porté sur les sujets. Donc, Luc Michel, grand frère, d'abord, je dois te rendre cet hommage et dire que c'est un honneur que de savoir que tu es aujourd'hui la cible, au même titre que Vladimir Poutine et bien d'autres, qui sont au premier plan du combat. Ivanov. Voilà. Et ils disent, j'ai vu, ils t'ont appelé le tsar de la propagande russe en Afrique. Le tsar. C'est le tsar, c'est ce qu'il veut dire. Pour ceux qui ne savent pas, tsar, c'est en russe l'équivalent de César. En tout cas, et là vous parlez sous le contrôle de Fabrice. Il est l'empereur, ça veut dire empereur. Oui. Il est l'empereur de la propagande russe. C'est un vibrant hommage que lui rendent les médias mensonges d'Occident, parce que c'est un mensonge en fait qui est distillé. C'est un mensonge qui vise d'abord à présenter Luc Michel comme étant un homme qui travaille, est stipendié, comme disait, c'est pour donner du contenu à cette phrase de Macron, ceux qui travaillent en Afrique dans le cadre des luttes de libération, ceux qui apportent leur expertise. Et Luc Michel nous rappelle un certain Gaston Donat, qui était un communiste qui a apporté beaucoup au mouvement de libération camerounais, et pas seulement la CFTC en France, qui a travaillé à ce que le RDA soit constitué, toute l'action syndicale dans les années 30, 1930. Donc Luc Michel fait partie de ceux-là, des humains qui ont senti qu'il y avait une oppression contre certains peuples, qui ont senti qu'il y avait un risque de dérive dictatoriale au sein de l'Occident. Ils ont pris les devants et il s'est mis sur le chemin de la bataille et il a ouvert les sentiers. Il a attaqué. Depuis 1980, quand vous regardez le parcours, Luc Michel a été des grandes batailles. Il a travaillé avec Kadhafi. D'ailleurs, ils vont lui faire un vibrant hommage dans l'article qu'ils ont cité. Contrairement à ce qu'eux ils pensent, c'est pas si négatif que ça. Ça nous permet de voir les états de service de Luc Michel. Il a effectivement travaillé avec Kadhafi, le guide libyen, qui est aujourd'hui devenu l'un des guides du panafricanisme, du néo-panafricanisme pragmatique dans lequel nous sommes tous engouffrés. Il y a le président Nkurunziza qui a travaillé avec dans une certaine adversité. Alors là, on se souvient de la dernière élection lorsque les Occidentaux avaient décidé qu'il fallait simplement mettre le Burundi à feu et à sang. Eh bien, Luc Michel faisait partie de ceux qui soutenaient le gouvernement de Nkurunziza et ça a été bien géré. J'ai l'impression qu'ils ont même oublié quelques épisodes quand même. Il y a quand même, c'est aussi un grand ami du président Obiang. Du président Obiang, le maréchal Idriss Déby, entre autres. Mais je voudrais quand même comprendre, Batengini, avant de retourner vers Luc Michel, comment est-ce qu'on peut présenter quelqu'un à la fois comme un stalinien, mais aussi comme un militant d'extrême droite? Je n'arrive pas à comprendre ça. Non, parce que dans l'article, en fait, c'est ce qu'ils ont laissé entendre. Hein. Oui, ils écrivent des choses. Vous savez, l'Occident, sur le plan de la communication, nous avons toujours dit qu'ils sont alignés sur le logiciel de Léo Strauss. Oui. C'est le philosophe le plus influent en matière de la philosophie de la communication, parce qu'il est un philosophe du langage. Et Léo Strauss travaille sur la théorie, nous le répétons toujours, mais c'est pas superflu, la théorie du noble mensonge. Dans la théorie du noble mensonge, il y a des manières d'encoder le message. C'est-à-dire que, tout à l'heure, Béor l'a bien expliqué, ils vont créer une histoire qui est montée de toutes pièces. Mais ils vont la répéter plusieurs fois. En fait, ça fait partie de l'encodage du message. Et le décodage du message, c'est que plus on le répète, plus vous donnez de la crédibilité à ce qui est dit. Et qu'est-ce qu'ils vont faire?
ils vont poser des actions cohérentes avec leur discours, c'est-à-dire des actions concrètes cohérentes avec leur discours, parce que tout ce qu'ils sont en train de faire présage de quelque chose. Ça veut dire qu'ils veulent engager une action répressive contre Luc Michel, parce qu'ils n'ont pas hésité à empêcher à RT France d'émettre. Donc, ça veut dire qu'ils sont sur le point d'ouvrir une certaine adversité contre Luc Michel, lui rendre la vie dure. Et avant que de parvenir à cet objectif, ils vont commencer d'abord par le noircir, le diaboliser. Léo Strauss, qui a inspiré aussi le philosophe, le sociologue Gramsci, Gramsci et je crois bien Gramsci, le dernier, oui, qui est revenu sur les éléments de cette diabolisation-là. Diabolisation de l'adversaire pour donner l'impression que même s'il fait bien, c'est quelqu'un qui est méchant, qui est mauvais. Donc ils font ça, ils créent donc ces fameux rapports avec ce qu'ils appellent les groupes d'extrême droite. Oui. Ils vont parler aussi de ces liens avec les groupes de la jeunesse du Kremlin, Nashi, le mouvement Nashi. Ils vont parler de ces liens-là. Donc, pour eux, ça participe dans le contexte européen actuel. Pour les personnes qui sont, par exemple, accro aux médias que vous avez cités tout à l'heure, BF, d'autres disent merde, d'autres disent merde. Moi, je ne sais pas trop, mais je crois que c'est M à la fin. Donc c'est ce média-là. Vous savez, donc des gens qui sont accros à ce genre de médias, LCI, TF1, France 24, TV5, ces gens-là, ils sont bercés à une désinformation totale. Et c'est à eux que ça s'adresse. D'ailleurs, quand vous regardez qu'ils ont écrit sur leur plateforme et qu'il y a certainement un reportage après, ça veut dire qu'ils veulent d'abord faire passer le message à ces gens que nous allons nous attaquer à un de nos concitoyens qui est dans l'autre camp. C'est un signal qu'ils sont en train d'envoyer. C'est les codes de Léo Strauss. C'est comme ça qu'ils procèdent. Donc, ils veulent engager une action répressive certainement contre Luc Michel. Et Luc, je crois que pendant plusieurs émissions, a dénoncé le fait qu'il faisait l'objet d'attaques, de cyberattaques, mais également d'interdiction parfois sur certains segments de sa vie. Donc, il sentait déjà qu'il y a cette adversité. Donc, ils doivent aussi savoir que c'est un homme qui a été préparé au combat. C'est un révolutionnaire. Aujourd'hui, il est dans la perspective de tous les grands révolutionnaires, des Fidel Castro, des Che Guevara, des Frantz Fanon. Donc, il ne va pas se laisser intimider. Au contraire, il va continuer. Et puis, Luc, nous allons simplement continuer de travailler avec lui. Parce qu'ils ont essayé de décrire la russosphère comme étant un cercle à travers lequel on se dirait que Luc serait une sorte de gourou qui s'assierait et ferait asseoir les analystes panafricanistes et leur dirait voilà comment vous allez percevoir la Russie, voilà ce que vous allez faire. Ce qui n'est pas du tout vrai. Les échanges, pour ceux qui connaissent la densité des échanges panafricanistes avec Luc Michel, ils ont vu que parfois lui-même était en contradiction. C'était parfois un débat très contradictoire, houleux, et les acteurs, parfois en sortant du plateau, on avait un peu de grincement, mais après, quand on revenait sur le plateau, c'était une ambiance bon enfant. Donc c'est pas un plateau qui est parfois arrangé, c'est pas des émissions qui sont négociées à l'avance, c'est pas un travail qui est fait pour venir produire une comédie devant les gens, contrairement à ce qu'eux ils font. Donc ils n'ont pas conscience que au sein même de cette russosphère que Luc Michel a constituée, il y a un débat contradictoire. Moi, je vois par exemple dans le média Telegram, je vois ce qui se fait. Donc, il y a parfois des gens émettent des réserves, il y a des informations qui parviennent, il y a un traitement, mais Luc essaie au maximum de se mettre au-dessus de ces considérations individuelles. Il essaye d'apporter objectivement l'information dont il est porteur. Et ça, c'est peut-être ce qui leur fait peur. Parce que quand ils voient que, par exemple, Luc Michel parfois traite l'information qu'il envoie, et cette information est une information de premier plan, et ça leur fait mal. Pourquoi? Parce que dans son information, il donne la nature des faits. Il lui oppose surtout le concept des nazis parce qu'ils savent que Luc Michel, dans le média La Russosphère, utilise beaucoup l'expression l'armée ukro-nazie pour dire l'armée ukrainienne. Oui, il lui reproche aussi et à tous les autres de considérer l'armée ukrainienne comme des nazis, comme des satanistes. Mais est-ce que c'est nous qui avons organisé ces cérémonies, ces rituels
ces rituels, comment on appelle les religions nordiques. Il y a des religions au Danemark, en Suède, là, et c'est des rituels qu'ils ont refait, prendre une bûche, un navire qu'ils ont brûlé et ils ont exécuté une danse rituelle avec des chants rituels qui étaient caractéristiques d'une cérémonie un peu bizarre. Ça veut dire quand même que ceux-là qui veulent aller se battre, ils ont des croyances qu'on ne comprend pas. Si lui dit que c'est sataniste, en quoi est-ce qu'il a tort? Quand il dit que c'est des ukro-nazis, est-ce qu'on ne voit pas des soldats ukrainiens qui sont arrêtés ou bien des combattants de Sloboda ou de Azov avec des insignes nazis? Si, on les voit avec des insignes nazis. Et d'ailleurs, c'est reconnu que d'ailleurs BBC et même CNN avaient fait un reportage sur Azov en 2017 où ils ont montré que c'est des mouvements nazis. Donc, Luc Michel n'invente rien. Effectivement, il y a des nazis en Ukraine. Merci en tout cas Jonathan Batenguene. Luc, je reviens à vous avant de donner la parole à nos téléspectateurs, ensuite à Fabrice Béor. On a lu quand même ces articles, ils étaient en toutes les langues occidentales. Luc, je les ai lus en anglais, en français, en espagnol et même dans certaines langues scandinaves. Alors, on a quand même envie, et je reviens sur la même question que je posais tout à l'heure à Jonathan Batenguene. Comment est-ce qu'on peut vous placer, vous présenter à la fois comme un stalinien, mais aussi comme quelqu'un de l'extrême droite? Luc m'écoute? Luc, vous me recevez? D'accord, des petits soucis. Attendez, voilà Bachir. Donc il y a en Belgique un hebdomadaire qui s'appelle Télémoustique. C'est le principal hebdomadaire francophone, puisque vous savez qu'en Belgique il y a deux langues, le néerlandais et le français. Oui. Il y a 30 ans, il m'avait consacré un grand article. À l'époque, la propagande marchait. Aux gens de droite, on faisait peur en disant que j'étais un communiste. Aux gens de gauche, on faisait peur en leur disant que j'étais un fasciste. Mais aujourd'hui, le même hebdomadaire publie un article où il dit que je suis devenu le principal propagandiste de la Russie en Afrique. Aujourd'hui, la propagande ne marche plus parce que les masses européennes, elles ne se laissent plus emprisonner dans les pièges de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Je vous l'expliquais en début d'émission. À Berlin, chaque semaine, il y a des manifestations d'extrême droite et d'extrême gauche. À Paris, ou encore à Rome, par exemple, les gens combattent l'OTAN, ils combattent les États-Unis, ils combattent la guerre. C'est pour cela que l'OTAN panique. Et évidemment, ils sont prisonniers des pièges d'une vieille propagande qui a 30 années. Mais les médias mensonges d'il y a 30 ans, ça marchait. Aujourd'hui, ça ne marche plus du tout. Et ça nous amuse beaucoup. Voilà, Luc, on revient à vous. Donc, le temps de donner la parole à certains de nos téléspectateurs. Nombreux sont-ils d'ailleurs qui veulent réagir. Alors, un appelant déjà au bout de fil. Allô, bonsoir. Jean Sakponou, bonsoir depuis les États-Unis. Bonjour, Bachir. Bonjour à Foyou Média. Bonjour, Jonathan. Bonjour, Fabrice Béor. Bonjour, Luc Michel. Bonjour, technicien. Luc Michel. Il faut être joyeux, et je sais que tu es joyeux, parce que tu as combattu le bon combat, hein, Luc Michel. Comme l'a dit tout à l'heure Jonathan, c'est pas tout le temps qu'on est d'accord avec les idées que nous partageons, mais nous sommes ensemble. Hein, Luc, mais sois fier. Ceux-là, ils ne savent que tuer. C'est ce qu'ils savent. On va te tuer, ils ne savent que corrompre. Jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand le système là va durer? Voilà l'ère dans laquelle nous sommes maintenant. Tout cela doit être démasqué. Donc, Luc Michel, sois joyeux. Si à ton âge, ils cherchent à te tuer ou bien ils vont te tuer, ça, ils n'ont rien fait. C'est ce qu'ils font toujours. Hein. Et ils ne mourront pas. C'est que leur mensonge les a rattrapés. C'est des gros menteurs. C'est avec ça qu'ils ont roulé le monde jusqu'à aujourd'hui. Qui ment? C'est Satan. Qui est Satan? C'est le mal. Le mauvais. Ennemi de la paix. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas quelque chose de religieux. Non, c'est très simple. Le mal, c'est Satan. C'est lui là, c'est cet esprit-là qu'on appelle Satan et qui possède les gens.
C'est tout. Alors, tu n'es pas seul, Michel. Nous sommes tous ensemble. Ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, Bachir, c'est une longue histoire. Parce que ces gens-là ne savent pas que l'OTAN est leur branche armée, terroriste, hein, ce qu'ils ont fait, Kadhafi, qui va juger le crime en Libye? Qui va juger ça? Qui va juger le crime en Irak? Qui? Non, ils sont eux-mêmes, ils sont tout puissants. Donc ils pensent que leur toute puissance va toujours régner éternellement. Ils ne savent pas qu'il y a un être suprême plus que eux. Mais eux, ils pensent que Lucifer est déjà, avec ce bruit qu'elle fait, hein, elle broie tout sur son passage. Pour eux, ça va. Donc ils ont construit leur truc là sur ça. Ils ne savent pas qu'il y a un être plus supérieur que leur être de mauvais. Et ce qu'ils ont planifié, ça a été démasqué. Vous voyez, à l'arrivée de Covid, bon, je ne veux pas, il y a beaucoup de choses, mais à l'arrivée de Covid, leur plan était, on l'a dit, vacciner tout le monde sur la terre pour le contrôler. Mais vous voyez que la Russie a fait son bassin, la Chine a fait son bassin. Il y a des pays qui ont compris, qui ont fait leur bassin pour se justifier devant la table. Et sur la table pour dire non, vous n'avez pas le droit de nous imposer vos bassins. Allez imposer ça à ceux que vous voulez. Déjà, ça a commencé par les déséquilibrer. Hein? Et Bachir, alors, si aujourd'hui la Russie tient, c'est divin, hein? La Russie ne tient pas avec sa force humaine, non. Nous intervenons et Dieu sait que la Russie doit être utilisée pour imposer la justice et le vrai droit sur la terre. Oui. Ceux qui aiment Dieu doivent comprendre ceci. Alors, comme ils sont aujourd'hui, ils sont en débandade. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accuser tous, tout sur leur passage. C'est ce qu'ils font. Ils sont affaiblis. Mais ça dépend de nous? Non, ça dépend du divin. Sinon, leur plan a réussi. Ils ont plus enfermé les gens ils ont enfermé la terre pendant des semaines. Confinement. Ils ont réussi, ils ont pensé que oui, bon, c'est comme ça que ça va aller, mais à leur grande surprise, ça a chamboulé complètement. Alors, ils préparaient beaucoup de choses en Ukraine. C'est avec honte qu'ils sont toujours là en train de défendre l'Ukraine, hein, Bachir. C'est avec honte, sinon, mais ils savent déjà que le plan est dévoilé, tout est cassé. Et ça doit être rayé. La nature va éliminer ces éléments négatifs-là pour que, effectivement, la vibration positive rayonne pour animer la vie sur la terre. Je m'arrête là, nous sommes en guerre, que Dieu vous bénisse. Bye. Merci Jean-Sac Ponou, on va rester au téléphone avec... alors, il y a quelqu'un, le nom m'échappe là. Allô, bonsoir. C'est Sidi du Bénin. Sidi, bonsoir. Oui, bonsoir. Madame. Bonsoir à tous vos invités, à mon ami Jonathan de l'Europe. Je dis aussi bonsoir à Luc Michel, votre papa. Avant tout propos, j'aimerais dire que tout fait, tout évolue, les imbéciles ne changent pas. L'Occident, les alliés américains, constituent une bande d'imbéciles. Ils utilisent toujours les logiciels de chien qui consistent à considérer l'Africain comme étant un aliéné. Quelqu'un qui ne comprend jamais rien. Il faut toujours tout expliquer. Il faut toujours expliquer quelque chose. Ils ne savent pas comment dépasser cet état. Parce que le mensonge est en route pendant 7 décennies. Michel voulait situer la vérité pour le rattraper. Mais Bachir, qui se plaint aujourd'hui? J'espère que ce n'est pas la France, arrogante, civilisatrice et donneuse de leçons, Bachir. Vous avez oublié que ces gens-là, on dit que nous, là, Africains, là, nous ne sommes pas encore entrés dans l'histoire. Et aujourd'hui, Michel et les Africains peuvent être fiers de notre travail réussi et accompli sans corrompre la jeunesse africaine. Ils peuvent aller tranquillement
tout le continent a compris ce qui se passe. Aujourd'hui, lorsque vous êtes dans une discussion machine, c'est que le premier qui reste aux injures, à la calomnie, c'est qu'il est à bout d'idées. Ils ont tapé tout, ils ont financé, ils sont passés par le terrorisme, ils n'ont pas pu convaincre. Ils ont compris que le peuple peut convaincre. Ni la jeunesse, ni les paralympiques. Ils ont voulu acheter bien nombreux. Aujourd'hui, la responsable dont on nous parle, écoutez, on n'a pas de quelqu'un de l'intérieur pour comprendre les Indiens. Nous sommes aussi des intelligents. Sidi, la qualité d'écoute n'est pas très bonne. On a beau essayer, mais ça ne donne pas ce qu'on voulait. Sidi, la qualité d'écoute, elle n'est pas très bonne, malheureusement. Certainement, allez-vous réessayer plus tard. On va rester au téléphone avec un autre appelant. D'accord, je vois Lamine Diop qui essaye de nous joindre. Certainement va-t-il y arriver. Ce sera dans quelques instants. Fabrice Béor, mais de quoi ont peur justement les Occidentaux en s'attaquant de cette manière à des plateformes comme Russosphère? Oui. Vous m'entendez? Oui, Fabrice. Oh, bah, vous savez, ils ont la particularité de... Parce que, alors, il y a Russosphère et Russosphère, je le répète, la Russosphère, pour eux, a été, pendant très longtemps, au tout début d'ailleurs, en fait, une insulte. Parce que, pour parler très clairement, dans les médias français, ils avaient ce qu'ils appelaient la fachosphère pour parler de tous ces gens, donc qui étaient l'extrême droite ou pas, pour éviter de discuter avec eux. Et vous aviez, à ce moment-là, tout de suite après, il y a eu quelqu'un qui a eu certainement une bonne idée à Libération au Monde, ils ont appelé ça la russosphère. Sauf que moi, j'ai pris cela comme une médaille, c'est en cela que j'ai créé ce groupe Russosphère. Mais avant le terme russosphère, c'était effectivement employé ils appelaient ça les trolls du Kremlin, également tous les gens, les agents du Kremlin, enfin tous les gens qui avaient une position qui était à l'encontre de leur position, les voilà donc classifiés de russosphère, avec ces sous-entendus qu'évidemment c'était les méchants fascistes. Donc on commence déjà, comme vous savez, on ne discute pas avec le diable, c'est pour ça qu'on dit que évidemment son ennemi est le diable. Ça évite de discuter, d'échanger des arguments qu'il n'aurait pas, puisqu'il perdrait évidemment, parce qu'un vrai débat, c'est on pose des faits, et une fois que les faits sont là, on peut effectivement les interpréter, mais sauf que dans les merdias de l'OTAN, et en particulier dans les petits milieux parisiens journalistiques, leurs opinions sont des faits, ils sont incontestables évidemment, puisqu'ils font partie du camp du bien, et enfin c'est le camp du mal, il n'a pas à discuter avec le mal. Et c'est en cela que on les voit, ils ont méprisé tout d'abord, puisque imbus de leur complexe de supériorité, et lorsqu'ils s'aperçoivent que ça commence à prendre, que les gens commencent à ne plus les écouter, que sur les réseaux sociaux, des contre-informations commencent à circuler, qu'on se moque d'eux, évidemment, ça les prend à cœur, et il y a eu le coup d'envoi, allons nous dire, de la chasse par cette ONG britannique, et qui aujourd'hui donne cette première salve avec différents articles dans différentes langues. J'ai même cru voir peut-être passer une traduction de la BBC ou d'un autre site dans une langue africaine, peut-être le Swahili, je pense. Enfin bon, peu importe. En tout cas, elle est massive et elle est internationale. Pour nous, ça prouve effectivement qu'on les dérange, puisqu'ils ne peuvent plus, à l'heure d'aujourd'hui, ne pas répondre publiquement au travail que l'on mène. Évidemment, ce ne sont qu'une série d'insultes, comme je vous l'ai indiqué. Il n'y a pas d'argument, puisqu'il n'y a pas de discussion possible aujourd'hui avec le début de l'opération militaire spéciale russe dans l'ancienne Ukraine. On a vu l'alignement total aujourd'hui des médias, mais ça en devient tellement caricatural que les gens aujourd'hui ne peuvent plus y croire, et ils pensent encore, puisqu'ils sont dans leur petit monde. Vous savez, ils arrivent, je pense même, il y a des gens qui, dans ces médias, mentent et ils le savent pertinemment. C'est leur boulot, ils le savent, ou alors ils le font par carriérisme, ou ils ont peur de perdre leur place. Mais certains arrivent à même s'auto-intoxiquer, puisqu'ils ne font que se reprendre entre eux d'informations sans vérifier. Il n'y a pas de travail de journalisme, ce n'est que des porte-paroles d'une parole qui n'est pas la leur d'ailleurs. Et je pense qu'ils arrivent à croire à leurs propres mensonges.
Mais c'est vrai, ça t'a indiqué, on commence par diffamer. Et puis on passe après les coups médiatiques, ils arriveront peut-être simplement au coup physique ou les arrestations. On peut y être puisque aujourd'hui vous êtes en France et que dans un cadre même professionnel ou dans un cadre social vous indiquez que vous soutenez la Russie et que lorsqu'on vous traite évidemment mais vous soutenez la Russie, donc l'argument c'est que vous êtes un horrible personnage, alors ou stalinien, bolchevique, fascisme, tous les mots habituels, mais vous dites mais moi justement je lutte contre le nazisme en Ukraine, parce que c'est pas une minorité, c'est quand même quelques dizaines de milliers de soldats dans l'armée ukrainienne qui ont changé de nom, mais qui existent. Ce sont des dizaines et des dizaines de groupes qui ont été notifiés, que je peux vous indiquer. Et évidemment, il n'y a pas de discussion possible puisque vous les mettez devant leur réalité ou alors devant des informations qu'ils ne veulent pas écouter, puisque s'ils écoutent simplement ces faits, ça déconstruit le narratif, et ceux qui se sont plongés dedans volontairement, parce que tout le monde aime bien être dans le camp du bien, évidemment, c'est plus facile de se fondre dans le moule du système, tout ça s'effondre et les gens ne peuvent pas dire ça fait donc des mois ou des années en fait que j'ai été un imbécile. Les gens ne peuvent pas dire eux-mêmes qu'ils ont été un imbécile, la plupart des gens n'ont pas cette intelligence sur eux-mêmes, et donc nous sommes dans une situation aujourd'hui où les extrémistes qui vous accusent d'extrémisme défendent en fait les gens auxquels ils disent que vous appartenez. C'est, vous savez, ces gens qui s'habillent de morale et de valeur, au nom de cette morale et cette valeur, vous imposent l'immoralité et l'absence de valeur. Voilà quelle est la réalité aujourd'hui du monde occidental. Donc ils peuvent s'exciter comme ils veulent. Pour nous, c'est un signe et un symbole que notre combat porte. Donc on va l'augmenter, on va continuer. Et si effectivement Luc Michel, qui est au cœur, on va dire, du NATO-land, c'est-à-dire Bruxelles, le siège de l'OTAN, moi je suis en Russie. Je n'ai plus aucun lien, à part peut-être familial, en France. Et donc, les moyens de pression sur moi sont minimes. Et je leur dis, lorsque je vais commencer à produire certains éléments et à démontrer par les faits et de manière honnête, sans donner leur adresse comme eux le font pour leurs ennemis, les liens de tous ces gens qui sont sur les plateaux et les experts, ils devront à ce moment-là répondre de tout cela. Et s'ils veulent me poursuivre en justice parce que j'aurai donné des faits et des vérités, je les attends à ce moment-là au tribunal de Moscou. On retourne au téléphone, c'est Mohamed qui nous appelle depuis Londres. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Bachir, salam alaikum. Bonjour Alain et Luc Michel, que j'ai l'honneur de saluer en direct. Je le remercie pour tout ce qu'il fait pour l'Afrique. Et à tout moment, lui-même, il sait que nous sommes très hospitables en Afrique. Il peut venir chez nous, peut nous visiter en Afrique, quand la situation le permettra. Et Fabrice Béa aussi, je le remercie pour tout ce qu'il fait pour l'humanité, tout ce que vous faites pour l'humanité, Dieu vous le rendra. Nous croyons en Dieu, Dieu vous le rendra. Et nous vous encourageons, nous sommes ensemble. À n'importe quel moment, vous pouvez vous rendre en Afrique chez nous. Nous allons vous accueillir comme des frères. Vous êtes nos frères. À bras ouverts, nous allons vous accueillir. Bonjour à Jonathan Batangene Laurent. Oncle Joe, je t'encourage. Oncle Joe, je t'encourage, je te remercie pour tout ce que tu fais. Bachir Lana aussi. Et Bachir, j'aimerais que tu m'envoies le chapeau là, le chapeau de Mobutu là. Merci. Bon, en ce qui concerne le thème d'aujourd'hui, avant de continuer, je remercie aussi Jean Saponou je le salue depuis les États-Unis. Je l'encourage, je le remercie pour la lutte, je l'encourage, Dieu va lui donner longévité, force et courage pour qu'il continue aussi la lutte. Et parce que c'est une lutte pour l'humanité, en fait. Vous voyez, Bachir, il y a quelque chose qui est en train de t'étonner en ce qui concerne les qualificatifs qu'ils attribuent à Luc Michel. Mais quand on veut salir quelqu'un, il faut lui donner tous les qualificatifs négatifs possibles. On peut le mettre à l'autre extrémité, le ramener ici, l'envoyer en bas, le faire sauter en haut. C'est comme ça, pourvu qu'on le salisse. Donc on voit une obsession. Il y a une obsession qui se lie à travers les qualificatifs qu'il lui attribue. Et ce qui est en train d'être fait, c'est parce que la Russie ne peut pas être détruite sur le point mémoriel, sur le point historique et sur le point
sur le point pragmatique en Afrique, parce que nous avons un passé qui est très lié avec la Russie, un passé honnête, un passé de joie. Mais tandis que eux, leur passé, c'est un passé abject. C'est un passé de tristesse. C'est un passé de pleurs, un passé de sang, un passé de larmes. Donc, pour rattraper avec la Russie sur le terrain, il faudra détruire la Russie par tous les moyens. Et qui contrôle la mentalité, la manière de penser, contrôle aussi le corps. Donc, ils veulent nous enfoncer par force. Ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent présenter de la Russie, qu'on puisse se dissocier de la Russie. Diviser pour gagner. S'ils ne divisent pas, comment pourront-ils avoir accès à tout ce qu'ils veulent en Afrique? Mais leurs jours sont comptés. Leurs jours sont comptés. Ouais, ils repartiront tous de l'Afrique, la queue entre les jambes, comme un chien qui détale. Merci Bachir. Bonne continuation à votre émission. Je ne vais pas monopoliser la parole. Merci Mohamed pour l'appel depuis Londres. Allons prendre l'appel de Lamine Diop depuis Genève en Suisse. Lamine, bonsoir. Bonsoir mon cher Bachir, bonsoir l'ensemble des téléspectateurs, d'auditeurs de Fouillon ainsi qu'à votre technique, bonsoir l'ensemble des panélistes participants à cette thématique. Allons dans le vif du sujet mon cher Bachir. L'Occident ose le constat d'un désarroi dont il cherche les remèdes. Deux constats doux et amers sur la faillite d'un empire si cruel est à relever. Selon moi, mon cher Bachir, nous sommes à l'épicentre d'une bataille géopolitique. Il n'y a même pas besoin d'en douter. Et tous ceux qui participent à cette bataille, ils font la chose la plus importante. Ce sont des héros. Et les exploits qu'ils accomplissent, comme avec l'engouement l'engouement constaté sur la russosphère et le panafricanisme, sont aussi des exploits au nom de l'avenir de l'humanité qui empêcheront la création d'une condition d'une hégémonie complète des États-Unis. En réalité, ce qui est surprenant ici, mon cher Bachir, c'est la montée d'une russophobie enragée dans presque tous les pays soi-disant civilisés de l'Occident. Ils ont jeté aux orties leur politiquement correct, leur bienséance, leurs règles et leurs normes juridiques. Désormais, tous les coups sont permis de violation du droit international à la liberté d'expression ou encore la liberté de la presse, comme la censure des médias d'origine russe sur leur sol respectif. Bien entendu, l'Occident est en déroute, comme vous le savez, avec des États-Unis qui cherchent à dominer par la coercition l'exercice de la puissance brute par procuration en Ukraine visant à saigner la Russie en vain. Alors, il est à noter qu'aujourd'hui, la question de savoir ce que sera l'ordre mondial avec une hégémonie ou un monde juste sans chantage est en train d'être tranché. La Russie et le reste du monde hors Occident a fermement choisi la deuxième option et l'Afrique consciente, je dis bien, avec ses alliés, partenaires et partageant les mêmes idées, exhortons à travailler à sa mise en place, à sa mise en œuvre. Donc, nous assistons à un processus difficile de formation d'un ordre mondial plus juste. Cela s'accompagne de problèmes bien connus qui se trouvent à la surface avec ces moultes attaques du bloc occidental contre tout ce qui touche à la marque russe. L'hégémonie unipolaire s'effondre inexorablement. C'est une réalité objective que l'Occident refuse catégoriquement de supporter. Et on voit tout ce qui en découle, s'accrochant au passé et essayant de mener une politique de diktat dans tous les domaines, comme le stipule votre thématique, des relations internationales et de l'économie, à l'information publique ou au sport. Donc, cet Occident collectif, des plus notoires, crée de plus en plus de nouveaux problèmes, des crises, comme dans le domaine les plus importants selon moi, comme la presse écrite et parlée. Mais tout ça, c'est que du feu. Merci, bonne fin d'émission, à bientôt, ciao. Yop, Sidi, vous revenez, j'espère que cette fois la ligne sera un peu plus fluide, vous avez la parole. D'accord, la ligne s'est coupée, malheureusement. Eh bien, avec des petites contraintes, on va tout simplement refermer cette édition en espérant se retrouver pour les prochaines. Merci à Luc Michel, à Fabrice Beyor, à Jonathan Batenguene et à tous ceux qui nous ont suivis. Bonne suite des programmes sur les antennes de Foyo Média Africa.